David Le Boëté, déjà merci de répondre à nos quelques questions. Bonjour. Bonjour Guillaume. Un petit mot sur d'abord ton parcours de joueur. Alors sur Nantes et la place nantaise, on sait ton parcours, etc. Mais globalement, si on doit résumer voilà, ta découverte du futsal et tout ce que tu as pu faire en tant que joueur, est-ce que tu peux me décrire quelques lignes? Sur le futsal, j'ai commencé par un match amical contre le FC Erd avec Vertou, club de foot à 11, à l'époque, en 2007. J'ai bien aimé le futsal, on touche beaucoup le ballon, c'est en salle, et puis voilà. À l'époque, tu étais joueur de foot à 11? Foot à 11, ouais. Donc j'ai commencé, j'étais à Vertou, j'ai fait le métallo sur la région nantaise, métallo, j'ai fait le SCO d'Angers, j'ai fait le Choc, j'ai fait Istres à Marseille, sport-études à la Collinière. Et donc découverte du futsal, de manière hasardeuse quelque part. Sur un match amical avec Vertou contre le FC Erd. J'ai marqué quelques buts, si je me souviens bien. Donc ça s'était bien passé. Après, j'ai intégré le FC Erd. Puis la région parisienne. Un match sur Paris avec le FC Erd. J'ai intégré la région parisienne pendant 7 ans. Découverte de l'équipe de France à 23 ans, 54 sélections. Beaucoup de matchs en Ligue 1. J'ai joué à la Ligue des Champions à Chypre. J'ai signé à l'étranger aussi, j'ai joué à Chypre. Et retour sur Nantes après, près des proches. Et voilà, maintenant dans la deuxième partie de carrière, plus dans le coaching. C'est ça, coaching, voilà. Donc à la tête de Doulon-Bautière depuis quelques saisons. Depuis 3 ans maintenant. C'est ça, ouais. Avec l'envie de progresser en tant que formateur, entraîneur. Tu t'étais dit peut-être à l'époque en tant que joueur que ça pourrait potentiellement te plaire d'être entraîneur ou pas du tout? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on est joueur, on pense vraiment au terrain, on pense pas forcément au futur. Après, sur la fin, je commençais plus à me diriger, à vouloir transmettre ma passion, qui est le futsal. Donc là, je me forme au BMF cette année pour répondre aux exigences du cahier des charges pour la Ligue 2, dans un premier temps. Et après, pour le club et pour moi. C'est très important. C'est pas parce qu'on a été un bon joueur de haut niveau qu'on est forcément un bon coach. Donc il y a beaucoup à apprendre de tout le monde. Et franchement, c'est un plaisir de passer la formation. Un peu dur, un peu long, mais il faut. Ouais, depuis le mois d'août, il y a eu des passages à Clairefontaine, c'est ça? Avec des joueurs qui ont déjà vécu en D1, en D2 aussi, c'est ça? Je suis à Clairefontaine, je suis avec Lucas Diniz qui joue au Sporting, que je connais très bien, fait beaucoup de finales l'un contre l'autre. Après, je suis avec des joueurs pros comme Pablo César qui joue au PSG. Et après, il y a des grands coachs qui sont en Ligue 1 qui sont avec nous. C'est vraiment enrichissant en tout cas. Et le contenu, tu me disais, quand même assez consistant, c'est pas le petit diplôme, là, tu es quand même dans l'élite de la formation du futsal en France. Ça permet d'entrer, c'est équivalent à l'UFAB, donc ça permet d'entraîner en Ligue 1, Ligue 2, même à l'étranger. C'est du boulot. Après, voilà, je savais à quoi m'attendre. Il y a plusieurs, avec les CFF 1, 2, 3, 4, modules, sécurité, tout ça. Il y a à peu près 10 diplômes à passer. Et après, au mois de juin, on a la certif à Clairefontaine. Ok. Donc, on avance. Avec l'objectif de décrocher le diplôme, certainement. Ça c'est sûr. Ouais. Dans un premier temps pour moi, pour répondre au cahier des charges, comme je vous ai dit, mais aussi sur le plan financier. C'est pas donné. C'est clair. La transition est toute faite. Tu parlais de ton club, Nantes-Doulon, du coup. Un club qui, à la différence de certains clubs de foot à 11, est à l'arrêt plus que total. La saison 2020-2021, pour vous, pour l'instant, il n'y a aucune ligne qui a été écrite sur cette page. C'est ça. Très compliqué à vivre comme situation. Après, par rapport surtout à garder la motivation des joueurs, notre dernier match il remonte au mois de février en Coupe de France contre une Ligue 2, on était parti se qualifier là-bas à Toulouse. Et depuis, aucun match officiel. Plus de match, puisque le Covid a été mi-mars. Et cette année, on a joué 0 match, que des matchs amicaux au début de saison. Contrairement au foot à 11, il y a eu des championnats, je joue aussi au RAC en D4, petit niveau. Mais on a quand même fait des matchs de championnat. La D2, on est le seul niveau qui n'a aucun match en France. Au niveau régional, il y a eu des matchs partout. En Ligue 1, il y en a, et en Ligue 2, 0 match. Ouais, donc très, très, très compliqué. Frustrant, ouais. Toi, en tant qu'entraîneur, tu découvres un peu la fonction depuis peu de temps, mais tu dois découvrir comment gérer un groupe comme ça à distance pour garder la motivation des garçons. C'est très compliqué, surtout après, comme je t'ai dit, sur le club de foot à 11 qui avait bien repris leur championnat. Donc j'ai des fois des jeunes qui me disent on va aller signer dans un club de foot, même de bas niveau, juste pour jouer. Donc c'est compliqué, l'investissement de tous les dirigeants, plus le mien, et puis voilà. C'est vraiment une situation pas facile à vivre en tout cas. Le futsal qu'on peut quand même continuer à vivre en ce moment, c'est par la télé ou les médias, c'est le D1 qui a quand même commencé et qui se poursuit. Est-ce que c'est un championnat que du coup tu suis tous les week-ends? Je suis tous les week-ends parce que forcément j'ai beaucoup d'amis qui sont encore en Ligue 1.
Donc je suis les résultats, je suis le classement. J'appelle même certains joueurs et je les félicite des fois pour des buts. C'est quoi tes coups de cœur de ce début de saison en D1 Futsal? Bon, Access, c'est au-dessus. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, j'aime bien. À Casa, j'aime bien. Parce que Marcelo Serpa, mon coach de Paris Métropole à l'époque, qui fait du bon boulot. Nantes Métropole aussi qui se débrouille bien. Hérouville, après, tous, parce que j'ai des atomes crochus partout. Ouais. Donc voilà, je suis vraiment à fond la D1. Et un championnat qui se déroule quand même. Ouais, qui se déroule avec, tu le disais, Access voilà, il y a une tête d'affiche qui permet de donner de la lumière un peu plus au futsal français. C'est pas que ça, mine de rien. La D1, c'est pas que Ricardinho au jour d'aujourd'hui. C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est peut-être une locomotive, mais c'est aussi d'autres clubs. De toute façon, c'est une locomotive comme l'a fait par le passé sur les féminines l'Olympique Lyonnais, ou de développer la discipline avec des grands joueurs. Voilà, c'est une locomotive vraiment importante, avec des joueurs internationaux reconnus et des joueurs français qui apprennent à leur côté. Ça fait du bien pour le championnat, pour la retransmission, si possible, à la télé, les journaux, l'équipe qui fait la une avec Ricardinho. Elle n'aurait pas fait la une avec n'importe qui. Donc non, c'est très bien pour le futsal. Moi, je leur souhaite une grande réussite en Ligue des Champions. Et voilà, c'est tout bénéfique pour le futsal. Parfait. Bah, écoute David, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le court terme là? C'est difficile de se projeter, mais... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur le court terme? Je pense la reprise des championnats. Parce que voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Et que cette situation sanitaire s'arrête, que tout le monde, on enlève le masque et tout se passe bien dans la vie comme avant. Un petit message adressé à ton groupe, à tes joueurs s'ils regardent, qu'est-ce que tu veux leur délivrer comme message à ton collectif? Mes joueurs, j'espère que vous faites les séances le mercredi qu'on fait sur Facebook, voilà, avec David qui est un coach training, donc j'espère que vous la faites. Je vous ai mis un programme, j'espère que vous le faites aussi, d'accord? Tu pourras le vérifier. Je vais le vérifier, de toute façon. Très vite sur le parquet. On va se voir très vite et voilà, surtout santé à tout le monde et vive le futsal. Et on passe bien évidemment à tous les joueurs de futsal de R1 et R2 également, les filles et les garçons qui sont aussi à l'arrêt. Donc tous les passionnés de cette discipline qui... Tous les passionnés, faut pas lâcher, ça va repartir et pour de plus belles choses encore. Voilà. Super, merci beaucoup David. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Salut.